Bonjour à tous, je suis Noémie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai bien pour vous présenter mes lectures du mois de mars et avril. On commence. I don't care, I love it, I don't care. Pour le premier livre, je vous présente La malédiction de l'épouvantaire de Joseph Delaney. C'est le 12e tome de la saga de l'épouvantaire. Et je pense, ou pas encore, parce que c'est mon premier résumé de lecture, donc vous n'avez pas vu, j'avais lu les premiers livres début d'année, dans le mois de janvier, je pense, et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai tout de suite acheté les 12e et 3e tomes de la saga, et là c'est le 12e, et j'ai moins aimé que les premiers. Il y a beaucoup d'actions, on ne s'arrête pas, c'est un livre de 300, je pense qu'ils sont tous autour de 300 pages, 370 pages, et il est pas mal. Mais justement à cause de ça, il y a eu un moment, au bout de, je sais pas, 250-300 pages, que j'avais vraiment besoin de, pas que ça se finisse, mais que ça s'arrête un peu. Donc j'étais un peu déçue, mais quand même, je pense que je lui ai donné 3 ou 4 étoiles sur Goodreads, donc pour vous dire que quand même ça m'a plu. Et j'ai le 3e tome que j'espère lire dans pas longtemps. Les Selles d'Émeraude d'Alexandre Delis. Et c'est un livre de vraiment presque, parce que je pense qu'il a 696-97 pages. Et, mais bon, c'est vraiment un gros livre. Mais j'ai beaucoup aimé. Il faut dire que c'est le premier livre d'Alexandre Delis. Et quand même, je trouve que c'est vraiment bien débrouillé. Et c'est pas une superbe histoire, c'est pas, on peut pas dire que c'est sans défaut, mais c'est vraiment entretenu, amusant. C'est 700 pages que moi j'ai lu en un jour et demi. Et ça parle, c'est une histoire des faits. En fait, la protagoniste, que c'est Cassiopée, ne le savait pas. En fait, elle est infée et elle devient infée. Et elle part dans un petit village où tout le monde, tous les habitants sont des fées. Et là, elle va découvrir et elle va apprendre à contrôler ses pouvoirs. Et elle va découvrir des histoires de son passé qu'elle ne connaissait pas du tout, puisqu'elle est élevée dans un orphelinat et elle ne se rappelle de rien de quand elle était petite, parce qu'elle est rentrée à l'orphelinat avec 6 ans, 5 ou 6 ans. Et donc, elle va découvrir des choses qu'elle ne connaissait pas et il va y avoir des mystères qu'il va falloir résoudre. Et donc, c'est une lecture que je vous recommande. Et elle est en train d'écrire le 12e livre, le 12e tome, et j'ai hâte de le lire. Si je reste, de Gail Forman, c'est un livre que j'ai lu justement parce qu'après la grosse lecture de Les Selles d'Émeraude de 700 pages, j'avais envie de quelque chose de léger, de rapide, une histoire. Il ne faut pas dire que c'est léger, parce que c'est pas léger, c'est une histoire, c'est un drame, mais c'est un livre qui fait 100 et quelques pages, donc ça va vite. Et c'est la protagoniste, qui c'est Mia, a un accident avec sa famille, un accident de voiture, et elle reste dans les comas. Et en fait, il y a, on peut dire, son esprit qui sort de son corps et qui va écouter tout ce que les docteurs et les infirmières disent et tout ce que sa famille et son petit copain, entre autres, et ses amis disent auprès de son corps et auprès de son lit à l'hôpital. Et donc, à un moment donné, elle va découvrir que en fait, c'est à elle de décider si elle veut rester et vivre ou partir et pas vivre. C'est une histoire de laquelle j'attendais beaucoup et ça m'a déçue parce qu'en fait, je pense que c'est le problème, c'est que c'est trop court et j'ai pas arrivé à vraiment accrocher à l'histoire, accrocher à la protagoniste. C'est pas qu'elle me plaît pas, mais je pense que ça m'a manqué de temps pour vraiment sentir ou avoir de l'empathie envers elle. Je sais pas, j'ai pas vraiment accroché et du coup je pense que je lui ai donné 3 étals parce que quand même l'histoire elle est pas mauvaise, mais ça m'a pas donné grand chose. Cinder de Marissa Meyer, c'est le premier livre de la saga ou la trilogie des Chroniques lunaires. Et cette couverture là, c'est la couverture espagnole, si au cas où vous la reconnaissez pas. Et en fait c'est un retelling, c'est une nouvelle version des Cendrillon.
C'est un scénario futuriste où la protagoniste, qui est Cinder, est moitié humaine, moitié robot. Et en fait, elle est mécanicienne, elle fait des réparations de robots et bon, c'est ça, c'est des futurs un peu post-apocalyptiques, puisqu'il y a une espèce d'épidémie qui est une peste qui tue les gens, mais vraiment par milliers, et qui vraiment est en train de décimer la population et tout est un peu chaotique. Et en fait, Cinder rencontre le prince parce qu'il vient lui donner un robot serviteur du palais qu'il faut réparer. Donc, elle répare son robot et elle a une petite amitié, relation avec le prince. Donc, c'est une histoire qui me plaît beaucoup et j'ai hâte de lire la deuxième partie, c'est Scarlett, qui en fait c'est un retelling des Chaperon Rouge. Cher Monsieur Darcy d'Amanda Grange chez Milady Romance. J'ai pas trop me retardé sur ces livres parce que je ne l'ai pas aimé. J'ai donné, je pense que 12 étoiles sur 5 à Goodreads. Parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup Orgueil et Préjugés. J'aime beaucoup tout ce qui est des versions de retelling des Orgueil et Préjugés. Et en fait, j'avais lu un autre d'Amanda Grange qui s'appelle Les Journaux de Monsieur Darcy, que j'avais beaucoup aimé. Et celui-là, ça m'a déçu. En fait, c'est un roman, c'est une histoire épistolaire. C'est raconté à travers des lettres entre les protagonistes de l'histoire originale et même d'autres qui n'apparaissent pas justement pour permettre, comment on dirait, et permettre aux protagonistes, que c'est Elisabeth et que c'est Monsieur Darcy, de faire des confidences à quelqu'un et que, comme ça, à travers ces lettres, pouvoir vous raconter un peu ce qu'ils ressentent. Moi, ça m'a rien apporté parce que justement, dans les journaux de M. Darcy, on connaissait, déjà, on connaissait pas mal de choses et qu'en plus, ça vous raconte pas grand chose de plus que l'histoire originale. Donc, vraiment, pour me raconter encore une fois Orgueil et Préjugés, je préfère lire l'original de Jane Austen et pas lire quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit à sa place. Ça m'a vraiment rien appris. L'héritière de Melinda Salisbury chez Chuchu, je vous l'ai dit tout de suite, Gallimard Jeunesse. Je l'ai acheté à cause de la couverture. C'est comme ça, je suis superficielle souvent pour les livres, des protagonistes que c'est Twyla ou Twyla ou je sais pas trop. Et normalement en anglais ça devrait être Twyla, je pense. Et bon, elle est ce qu'on appelle la donnée incarnée, une espèce de fille des dieux. Et donc, elle est repérée par la reine qui l'amène au palais, au château, pour vivre avec la famille royale. Parce que c'est une espèce de bénédiction pour les royaumes et que la donnée soit réincarnée. Et en plus de ça, la caractéristique principale de la protagoniste, de la donnée incarnée, est qu'en fait, elle est sans toucher et mortelle. Et en fait, la reine l'utilise justement pour attaquer bourreau, pour tuer les traîtres au royaume. C'est très intéressant, l'histoire, je pense qu'elle a beaucoup comment dire, de puissance. Mais je pense que dans ce premier livre, parce que c'est censé, je pense, d'être une trilogie, dans ce premier livre, c'est pas vraiment exploité. Il y a beaucoup de choses qui manquent, c'est très introductoire, il y a une histoire très lente, on passe 200-250 pages à rien nous raconter vraiment. Un peu, il y a même un moment, une bonne partie de l'histoire où elle est enfermée dans sa chambre et tout ce qui passe, c'est elle en étant dans sa chambre. Pour vous dire comme quoi il n'y a pas énormément d'action. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les dernières 100 pages où il y a du mouvement, où il y a de l'action, où il y a des découvertes et du coup ça bouge beaucoup plus. Mais bon, à la place d'être 200 pages comme ça, c'est 50 ou 100 pages comme ça et 200 pages vraiment, je dirais pas ennuyeuses parce que quand même c'est des choses intéressantes et il y a une romance qui se développe, donc ça nous intéresse. Mais je pense que ces livres-là, pour les personnes comme moi qui aiment plus d'action, ça va devenir un peu lent et un peu ennuyeux. Mais pour les personnes qui aiment plus la romance ou que ça ne leur dérange pas, je pense que quand même ça va leur plaire parce qu'il y a pas mal de romances. Et de toute façon, la fin, ça m'a beaucoup plu.
je pense que ça promet beaucoup de choses pour la deuxième partie. Donc quand même, je reste sur mes envies et j'attends la deuxième partie avec impatience pour voir comment ça va se dérouler. Et jusqu'ici, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo, que ça va être sûrement un book haul, parce que comme vous pouvez voir un peu par là, il y a des livres. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pourrez voir aussi que j'ai une belle, très belle pile à livres à vous montrer pour mon book haul. À part ça, je vous laisse en bas, comme d'habitude, dans la barre d'infos, les links pour mon Facebook, mon Instagram, Twitter, toutes ces histoires-là. Et n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues et de vous inscrire à ma chaîne. J'espère vous revoir bientôt. À la prochaine!